Bonjour mes chers amis, nous voici donc prêts à aborder ces 8 jours de Pessah et le Gaon de Vilna nous dit que la mitzvah de la matzah, de manger la matzah, n'est pas que le premier soir de Pessah, mais selon le Gaon de Vilna, il y a une mitzvah de la Torah à chaque fois que nous mangeons une miette de matzah tout au long des 8 jours de Pessah. Et nous devons ainsi saisir ces moments-là. Méditer ces moments-là, rentrer dans notre pensée, rentrer dans notre cœur en ces moments-là. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, au chapitre 5 du Likutei Moharan, que le mot matzah fait référence au mot matsuta. Matsuta signifie guerre. Lorsqu'une personne, à chaque fois que nous mangeons la matzah pendant ces 8 jours de Pessah, nous recevons la force de rentrer en guerre. Sur chacun de nous, il y a une guerre lourde. Chacun de nous est le fils d'Hachem, prince, lancé en mission, jeté en mission ici-bas pour dévoiler la présence d'Hachem, tellement caché autour de nous, tellement caché de nous. Et la mission est de le dévoiler. Et combien on lutte contre nous. Combien on lutte pour que nous ne découvrions pas qui nous sommes vraiment. Tantôt une tristesse, tantôt des occupations, tantôt une émotion, une qui pousse l'autre, une expérience. Et nous passons notre vie d'un épisode à l'autre, sans jamais nous trouver nous-mêmes. La guerre est lourde. Et celui qui mérite de savoir qu'il est en guerre, oh, heureux soit-il déjà. Heureux soit-il. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, lorsque nous mangerons la matzah, pendant ces 8 jours, à chaque fois, nous recevons plus encore des forces pour rentrer dans cette guerre-là. Dans cette guerre, pour enlever les couches et découvrir le cœur juif qui se trouve en nous, notre âme, qui nous sommes vraiment. Pour autant, lorsque nous entendons ce mot guerre, immédiatement nous associons la chose à amertume, guerre, ouais, c'est lourd. Une vie de guerre. Vient la matzah et dit non. Moi, la matzah, Akadosh Baruch Hu a mis en moi, a mis dans la matzah, à la fois la force et l'éveil de rentrer en guerre, de ne pas laisser les jours passer, mais aussi de quoi vivre cette guerre comme le plus grand des plaisirs. Et c'est ça ce qui est allusionné dans le mot matzah, qui à la fois fait référence à la guerre, mais aussi fait référence dans sa racine au délice, au plaisir. Matzah, mitsui, fait référence à l'essence du fruit, le plus goûteux, le plus délicieux du fruit. Et telle est la propriété de la matzah, tel est l'héritage que la matzah veut donner à chacun de nous si nous le voulions. Si nous mangeons la matzah avec cette intention, avec cette volonté, à la fois recevoir la force de partir en lutte sans cesse à nouveau, parce qu'on tombe sans arrêt, mais on se relève sans arrêt. D'une part. Mais d'autre part aussi nous donne la matzah, le goût de la chose, que nous vivions chaque fois que nous cherchons Hachem. Nous cherchons à nous lier à Hachem, à faire sa volonté, à chaque fois vivre le délice de la chose, même si nous ne sommes pas encore arrivés. Mais se délecter de la guerre elle-même, se délecter du départ, se délecter de tenir l'arme en main. Savoir combien nous sommes importants devant Hachem lorsque simplement nous partons en guerre, même si encore nous n'avons pas du tout gagné, nous sommes toujours encore dans la boue. Mais combien le fait même que nous décidions de partir en guerre, pour nous trouver, pour enlever ces couches qui nous séparent de notre neshama, combien c'est grand devant Hachem, vivre ce plaisir-là. C'est ces deux choses-là, ce paradoxe que règle ici la matzah. À la fois nous rendre guerriers, et à la fois nous remplir du plaisir le plus grand, du plus grand délice de cela. Et c'est la raison pour laquelle pendant ces jours-là, ces 8 jours, à chaque fois que nous allons nous asseoir pour manger la matzah, ça doit être un moment, à nos yeux, grand, un moment qui va nous changer. Et vivre le moment avec cette recherche. Il y a une transmission antique disant que lorsqu'un juif s'apprête à être jeté au feu parce qu'il a refusé de servir une idolâtrie quelconque et que pour cela on l'a condamné à aller au feu, dit cette transmission de nos sages, transmission antique, qu'avant de se jeter au feu, il doit, nous devons, tu dois, je dois dire ces mots-là. Je suis juif, j'étais juif, je serai juif, 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 3 fois, et alors se jeter. Et ainsi on fait des centaines et des centaines de nos ancêtres qui pour rien au monde, lorsqu'on a voulu on leur a tout promis, mais au prix de leur judaïsme, rien, au feu. Et tous
sont arrivés devant le feu en disant « Je suis juif, j'ai été juif, je serai juif, 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 juif. » Et c'est avec ces mots-là que nous devons aussi manger la matzah. Pendant ces 8 jours, à chaque fois, nous répéter dans notre pensée « Je suis juif, j'ai été juif, je serai juif, 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 juif. » Et fort de cela, fort de cette recherche que nous allons chercher pendant que nous mangeons la matzah, pendant ces 8 jours, où nous cherchons notre neshama, notre âme, qui nous sommes vraiment par ce mérite-là, Bezrat Hashem, cette année-là, à coup sûr nous la trouverons. Et à coup sûr s'ouvriront devant nous de tout autres horizons. Le monde que nous voyons n'est pas du tout le vrai monde. Il y a un monde de merveille, un monde de renouveau, un monde de sens. Dans chaque instant, une mission nouvelle. Nous le découvrirons par la force de la matzah que nous mangerons ainsi dans ces 8 jours-là, dans la joie et avec volonté que nous méritions de manger ainsi la matzah. Une bonne fête à tous.